Bienvenue à ce Film Fétiche Podcast, épisode 9, avec votre host Hendrik Sanon et votre co-host Alexandre Lebrun. Comment ça va, Alex, aujourd'hui? Yes, ça va. Il y a une grosse pluie d'actualité cette semaine. J'ai hâte d'en parler. Ouais, exactement. On a une semaine chargée en news. On a vraiment hâte de vous en parler. Guys, juste avant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner. Ça nous aide pour l'algorithme et bien sûr d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Je crois que vous allez trouver cet épisode-là vraiment intéressant. Film Fétiche Podcast, c'est quoi? C'est deux chums qui se réunissent chaque semaine pour parler des news chocs du cinéma, téléséries hollywoodien et critiquer un film par semaine. Le film de cette semaine, c'est Tron Ares avec Jared Leto. Restez jusqu'à la fin pour avoir notre critique complète de ce film. On s'en est pas parlé, moi et Alex. On va vous donner notre critique à chaud. On a bien hâte de vous divulguer le tout. Mais sans tarder, on va commencer tout de suite parce qu'on a beaucoup de news à survoler, guys. Et je crois que ça va vraiment vous intéresser. Est-ce que tu es prêt, Alex? Yes! All right. Donc, première news, je l'ai mis en premier. Je crois que c'est la plus grosse news de la semaine. Netflix gagne les enchères pour l'acquisition de Warner Bros. On en avait parlé il y a quelques épisodes de cette news-là qu'il y avait des intéressés à acheter Warner. Warner nous avait dit que eux, il y avait une autre avenue, mais la possibilité de vendre était toujours là. Moi, mon dernier choix aurait été Netflix. Je pensais vraiment pas qu'on allait laisser Netflix l'acheter parce que là, ça donne un gros monopole à Netflix sur beaucoup. Netflix a vraiment une grosse part du marché dans le monde du cinéma et des téléséries. Donc, est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne news, Alex? Écoute, on savait que c'était vraiment les grosses personnes majeures qui voulaient racheter justement Warner Bros. On savait que c'était Netflix ou Paramount. Mhm. Il y a une petite déception, mais en même temps, tu sais, comme on a parlé souvent, que le cinéma est un peu dans son déclin. Je pense que l'avenir des films, ça se résume à être surtout sur les plateformes de streaming. C'est peut-être un début justement à ça, là, avec le rachat de Netflix. Écoute, 82,7 milliards, le rachat, c'est le plus gros rachat depuis la Fox, euh, Mm. depuis que la Fox a été rachetée par Par Disney. Disney, ouais. C'est assez fou. J'ai regardé un petit peu les affaires, puis Netflix il promet que Warner Bros. Pictures va toujours sortir des films au cinéma. Je pense peut-être que les films vont être peut-être moins longtemps en salle, mais est-ce que ça va changer grand-chose? Je ne penserais pas parce que c'est Mais parce qu'ils veulent vraiment garder l'identité Warner Bros. Ouais, exactement. Ils conservent une L'entité certaine Warner Bros. Fait ouais. que c'est ça. Fait que dans le fond, je pense que Netflix s'occuperait plus genre des TV shows. Là, puis comme Mhm. les films, bah, pas tous les films, on s'entend, il va y avoir quand même des films Netflix, mais les films Warner Bros. Vont être quand même diffusés au cinéma. Mais c'est sûr que direct quand ils sont plus au cinéma, on va les retrouver sur Netflix. Hein. Ouais, puis tu sais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que nous, au Québec, on roule avec Crave, qui est Ouais, le diffuseur comme de HBO Max, dans le c'est fond. ça. C'est Puis ça. le catalogue au complet de HBO Max va arriver sur Netflix. C'est C'est fou! pas, mais c'est pas encore confirmé pour ça. Par contre, tu sais, comme justement, peut-être qu'au Québec, ils vont garder l'exclusivité. En tout cas, du moins, pour l'instant, c'est environ de 12 à 18 mois qu'il n'y aura aucun changement majeur. Fait que pour Mhm. l'instant, il n'y a aucun changement. Mais éventuellement, oui, c'est vraiment fou parce que HBO Max, c'est eux qui ont produit les plus grandes séries, tant qu'à moi, depuis les années début 2000. Fait que là, tu sais, on va retrouver justement des séries comme, écoute, Game of Thrones, Succession, Euphoria, j'en passe pas mal, mais c'est débile. Puis je pense Ouais, que ça a dit. Je pense que Netflix avait pas vraiment le choix non plus parce que, tu sais, on avait parlé un peu dans notre critique de Stranger Things, mais leur grosse série qui était comme You, House of Cards, Ouais. Stranger Ben, Things, ça c'est fit toutes des... exactement avec ce que tu disais, dans Mhm, le fond. Tu disais exact. crime après Stranger Things, c'est quoi qu'ils ont, genre. Fait que là, ils sont On allés sait faire pas. cette grosse Mhm. acquisition-là. Fait qu'effectivement, ça fit en pile avec ce que tu disais dans Ouais. l'épisode précédent. Là. Exact. Puis, tu sais, il y a James Cameron qui avait déclaré là, une semaine avant que le rachat se fasse que
que c'était la fin du cinéma avec le rachat de Netflix envers Warner Bros. Je suis un petit peu d'accord avec lui. Je pense que ça avait déjà commencé la fin du cinéma. La fin du cinéma, les films vont encore sortir en salle encore, mais je veux dire, on s'entend que, je sais pas, il va falloir vraiment qu'ils fassent de quoi parce que l'expérience en salle, c'est la même maudite expérience qu'on a depuis les années 90. Je veux dire, il y a eu des petits changements comme des écrans IMAX puis tout, mais je veux dire, on est tous rendus avec des 60 pouces à la maison. Là, je veux dire, tu l'as ta grosse TV dans ton salon. Fait que il faut qu'ils trouvent une façon que ce soit pas juste ce soit pas juste un écran qui nous amène à aller voir le film ou l'exclusivité dans le sens d'aller le voir au cinéma pour aller le voir en premier. Parce que je veux dire, il va falloir qu'ils changent des choses comme, je sais pas, les sièges, les mettre plus confortables, mettre des écrans plus spectaculaires. Mais tu sais, je dis ça, mais c'est aussi les producteurs, il faudrait qu'ils fassent quelque chose parce qu'il faut qu'ils aident les personnes qui ont des salles de cinéma. Parce que les salles de cinéma, on sait, ne font pas d'argent avec les billets. Ils font d'argent avec du popcorn puis de la liqueur. Fait que rendu là, on va voir ce que les producteurs font avec ça parce que il faut qu'il y ait de l'aide, eux qui ont des salles de cinéma, parce que ça se fera pas tout seul. Là. Je veux dire, il y en a certaines salles qui ont des écrans, comme je parle, assez spécial, que tu as l'écran central, puis tu as tous les contours, puis tout, comme un peu dans la sphère à Las Vegas, mais c'est comme il y a une salle de même par pays. Ça Là, je coûte veux dire, cher. Parce que ça coûte extrêmement la cher. mission principale d'une business, c'est de faire de Mhm, l'argent, malheureusement, tu sais. Fait que, tu sais, puis là, on a vu, je l'ai mis en story là, sur notre compte Instagram, tu sais, le CEO en fait, le gars qui est sur la photo, il a clairement dit que les gens ne veulent plus se déplacer au cinéma, ils veulent écouter mhm. leurs films à la maison. Fait que, tu sais, si la tête de Netflix te dit ça, tu vois un peu c'est quoi la mission de Netflix, je pense. Là. Ouais. C'est pas de redorer le cinéma en ce moment, la mission de Mhm. Netflix, c'est de faire de l'argent, là, tu le vois. Fait que c'est ça qui est un peu triste. Est-ce qu'on se dirige vers une direction que Netflix va avoir 80% de part de marché sur le cinéma, puis on va toujours avoir la même sauce? Moi c'est ça qui me fait peur un peu. Je trouve que ça commence à ressembler un peu à un épisode de Black Mirror où genre, c'est ça, c'est comme tout va être Netflix, tu sais. Ta TV va être Netflix, ton ordi va être Netflix, qu'est-ce que tu écoutes, ça va être Netflix, c'est juste Netflix, tu sais, tu comprends? Fait que c'est comme, je trouve que Écoute, ça, c'est ça, mais en même temps, tu sais, là, je dis ça, mais tu sais, pour l'instant, Warner va rester Warner, Netflix va rester Netflix, tu sais, je pense que ils savent aussi qu'on veut de la diversité, mais en mhm. toi et moi, on sait que ça va être signé N en arrière, là, tu sais, tu Oui, comprends? Tu comprends? ben oui, puis tu sais, il y a même Christopher Nolan qui s'est intéressé à ce rachat-là, parce que lui, Christopher Nolan, c'est le plus grand réalisateur, tant qu'à moi, depuis les années début 2000. Puis je veux dire, même lui, il est inquiet de ça, parce que lui, il prône le cinéma, il prône Mhm. la vision, le visionnement d'un film en salle, avant tout, avant que ça sorte en DVD ou ses plateformes de streaming. Fait que il s'est même informé là-dessus, parce que lui, ça lui fait peur, justement, pour ça. J'ai regardé des petites affaires. Ça a l'air que pour l'instant, t'en avais fait part de tes réticences par rapport à ça, sur le fait que James Gunn allait peut-être justement perdre son poste. Puis là, il allait Mhm. encore recommencer un DC Universe. Mais Ouais. là, pour l'instant, de ce qu'on sait, il prévoit comme rester là, rester en place, selon les hauts dirigeants, il prévoit le garder en place, dans le Tu sais, fond. moi, qu'est-ce qui me fait Euh, peur avec ça? C'est mhm, que, c'est que Zack Snyder, il arrête pas de poster des trucs, genre, sur son Snyderverse, là, avec mhm, Henry Cavill pis tout, genre. Puis là, le monde, genre, ben, les supporters de Snyder sont fucking intenses, là, puis là, tu sais, ils sont mhm, vraiment excités pis tout. Puis Netflix, je pense qu'ils ont reshare un des posts de Snyder, puis il y avait des pourparlers que Netflix voulait faire un DC version Snyder, genre le continuer, genre, tu vois. Fait que je me dis, est-ce qu'ils vont faire genre le monde de James Gunn puis le monde de Snyder? Parce que là, ça va faire trois Batman. Ça va faire celui de Patterson, celui de James Gunn, puis celui de Snyder. Je trouve que ça commence à faire beaucoup de Batman. Là. C'est qu'à un moment donné, il va falloir se brancher. Fait que j'espère qu'ils feront pas tu sais, moi, je serais vraiment content de revoir Cavill puis que l'histoire fasse du sens, là. Mais, tu sais, pour vrai, je pense qu'il faut continuer avec James Gunn parce que c'est ça qu'on a ouvert. On fait ça pendant un bout, puis après, on regarde pour Snyder, là. J'espère vraiment que Netflix va pas faire l'erreur de faire trois Batman, genre. ouais, ben, je pense pas honnêtement qu'ils vont se diriger vers ça parce que
sais, je veux dire, c'est vrai que ça a été mentionné, mais je penserais pas qu'il aille vers ça, parce que là, ça serait comment perdre encore plus les gens là, Ben avec oui, 3 univers séparés, ça serait du gros n'importe exact. quoi. Henry Cavill, anyway, il est sur d'autres projets en ce moment, dont Warhammer Space Marine, il est Ouais, c'est sur sûr, ça un serait autre pas live. C'est sûr, ça serait ouais, pas live parce que c'est ça. les autres acteurs ont des agendas, là, tu sais, genre, c'est ça Exact. l'affaire. Même que Henry Cavill, c'est le fan casting préféré de tous les gens. Là. Chaque fois qu'on Ouais. voit un film, on le voit toujours dans le rôle principal Ouais, dans tous les ouais, films. Wolverine, même Harry Potter, C'est ça, James là. Fait Bond. que, ouais, c'est vraiment parce que Zack Snyder a une grosse communauté, mais je pense qu'il a perdu beaucoup de plumes justement avec ses derniers films, dont Rebel Moon, qui était Ouais, c'est assez ça. horrible. Je veux dire, je suis un gros fan des univers un peu similaires, comme de sci-fi, un peu chevaleresque, mais c'était vraiment de la grosse bouse. Ouais, Puis je suis pas le seul qui l'a Rebel dit, Moon. Ouais, la guys, critique Netflix sont même pas. dites-nous dans les commentaires, guys, si vous avez aimé ce film-là, si vous l'avez vu, Rebel Moon. Moi puis Alex, on n'a pas été un grand Ben, fan. on n'est pas les seuls, man. Tu sais, Ouais. ça a vraiment. Même Netflix n'a pas voulu. Parce que lui, Zack Snyder, c'est un gros projet. Lui, il avait entamé ça avec Star Wars. Puis finalement, Star Wars a dit non. Fait que là, lui, il a fait son propre genre de Star Wars avec Netflix. Puis ça avait Mhm, vraiment, vraiment pas marché. Après, il a fait sa Snyderverse. Ça n'a pas plus marché. Puis c'était même. mhm. Ça changeait absolument rien. C'était juste plus long. Puis c'était plus plate. Puis, tu sais, je veux dire, je parle l'opinion en général des gens ont la même que nous. Fait que. Ouais, ouais, ouais. Écoute, on verra ce qui se passe avec Ouais, ça, ouais. mais pour l'instant, James Gunn est en place. Ça, c'est Mhm. cool. Puis en même temps, comme tu disais tantôt, il conserve quand même une certaine autonomie aussi, Warner Bros. Puis je Ouais, pense que ouais, c'était ouais. dans je pense que c'était dans le contrat aussi. Là, Ouais, je pense qu'ils n'ont pas le choix à cause de, comme je te dis, sinon c'est genre une compétition déloyale. Il y a un truc de même, genre que tu sais, tu peux pas, genre dans certains domaines, tu peux pas avoir comme 95% de part de marché, genre, parce que Mhm, ça laisse pas de place aux autres, genre, tu vois. mhm, Puis c'est ça. Puis c'est pour donner le choix au consommateur c'est ça, c'est pour donner du choix au consommateur. De pas mhm. obliger le consommateur à prendre une affaire, genre. Au moins, t'as du choix, genre. Puis Ouais. c'est la règle de la consommation, là. En tout cas, je ne suis pas calé là-dedans, mais vous me direz dans les Mhm, commentaires si vous êtes calé là-dedans. Mais il y a un truc de même. Fait que je pense que c'est ça le petit loophole ils ont dû prendre. Warner reste Warner, Netflix reste mhm. Netflix, mais c'est Netflix qui ramasse l'argent, right? Ouais, ben, c'est ça. Puis, tu sais, pour vrai, RIP, les autres plateformes de streaming, ça va faire Ouais. pitié parce que là, Ils je veux prennent dire, HBO, bro. Fou! ben, c'est fou, c'est Fou! fou. C'est vraiment une grosse news, ça, là. Ouais, C'est c'est débile. Moi, incroyable. écoute, je travaillais puis toute la journée, j'essayais de regarder un petit peu des affaires à gauche, à droite parce que je capotais, là. J'étais vraiment surpris. Tu sais, on pensait que ça allait se faire, mais tu sais, plus dans 1 an ou 2, là, je savais pas que ça Ben, allait je pensais être jamais que ça allait être confirmé. Netflix, bro. Non, moi non plus. Jamais que ça allait être Netflix parce que, genre, j'étais comme, ben non, ils ont trop d'affaires, genre, tu vois. Ouais, Puis moi, je pense que ça va diluer la qualité, genre, de ce qu'on va écouter, aussi. honnêtement, tu sais, parce que, tu sais, veux pas, c'est comme, plus que t'en fais, plus c'est dur de faire que de la qualité, tu comprends? Il va y avoir des trucs, ils vont se concentrer, tu sais, Stranger Things, c'est le meilleur exemple, tu sais, c'est excellent. On a des pépites de séries Netflix là, qui sont vraiment bonnes, tu sais, House of Cards, tu l'as dit, tu sais, quand ils se mettent à fond dans quelque chose, ça Ouais. donne quelque chose de bien. Mais après, ils font plein de trucs mid ou vraiment pas bons que tu sais plus quoi écouter à un moment donné. Genre, mettons, Mhm. sur 100 films ou 100 séries, il y en a genre 10 là-dedans ou 15 là-dedans qui valent la peine d'être écoutés. C'est un peu déprimant quand tu en as écouté 30 de ceux qui sont pas bons, tu sais. Fait que c'est ça Exact. qui est plate avec Netflix. Hein. C'est comme le N. Avant, là, quand j'écoutais Netflix, là, dans le temps, là, puis que je voyais qu'il y avait un N sur un film, j'étais comme wow, c'est genre c'est Netflix qui l'a fait, ça va être chill, genre. Maintenant, je suis Mhm. comme ouf. Genre, tu comprends? C'est comme Si, c'est vraiment si, le si, contraire. Là. Exact. Puis si le rachat se fait comme on pense, que justement HBO va être transposé sur Netflix, Mhm. attendez-vous à des abonnements de 40 $ par mois parce que je veux dire, C'est ça ne ça. restera pas à 15-20$ par mois, ça va augmenter Ben moi, solide. qu'est-ce que je pense qu'ils vont faire? Ils vont faire un peu comme Prime. Tu sais, tu vas avoir Netflix, puis Tu après, tu vas penses? pouvoir rajouter HBO Mhm. pour 10$ de plus par mois, genre. Tu comprends? OK, Moi, je OK, pense que c'est ça qu'ils vont OK. faire. Parce que, tu sais, Prime, ils font ça avec AMC, avec... Mettons, sur Prime, si tu veux écouter Walking Dead, les franchises Walking Dead, ils- même si tu es abonné à Prime, il faut que tu payes un extra 10$ de plus par mois pour le AMC, genre. Tu comprends? Mhm. Pour avoir accès à Ouais. les trucs Walking Dead. Fait que je pense... D'après moi, c'est ça qu'ils feraient. Si après ils mettent tout for free, ben, je serais vraiment content, man. Ça Bro, serait gentil. s'ils font comme on vient de dire, pour vrai, c'est Crave, c'est dead, là.
Je veux Ouais, dire, je suis désolé, mais la ben oui. seule raison pourquoi j'ai un abonnement Crave, c'est parce qu'ils ont des séries HBO. Ouais, Puis, moi tu sais, aussi. je regardais une petite affaire parce que on n'a pas beaucoup d'informations parce que, comme je te dis, ça va prendre 12 à 18 mois avant de voir des changements là-dessus. Mais, tu sais, justement, tu sais, Crave, ça disait, oui, que on sait, c'est encore un petit peu incertain pour les séries HBO, mais, tu sais, ils vont garder quand même le reste du contenu. Je fais, ouais, mais je veux dire, je suis pas sur Crave pour écouter Occupation Double, là. Je suis sur Non, oui, Crave c'est parce ça. que je veux écouter des séries à succès de HBO. Fait que, si on peut HBO, c'est mort dans l'œuf. Moi, c'est sûr que je me désabonne demain, là, puis je me Ouais, fais je un abonnement comprends. Netflix. Tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que même si qui Exact. ont HBO, tu sais, puis que t'as Netflix, t'as déjà Netflix, puis que tu peux juste avoir un HBO de plus, ça sert à quoi de le. Tu sais, Exactement. tu vas sur une plateforme puis écouter toutes tes affaires. Tu sais, c'est ça le Mhm, but de Netflix, c'est de rapatrier tout. Comme ça, mhm. t'as plus besoin des autres, tu vas juste Ben, sur un, genre, tu vois. pourrait qu'au Québec, ils devraient suivre l'exemple, puis je sais que ça se fera pas parce que c'est comme tous des partenaires, des propriétaires différents, mais Mhm, au Québec, on est dans un petit peuple d'environ 10 millions d'habitants, puis mhm. on a à peu près 6-7 plateformes de streaming différentes. C'est complètement aberrant. Je Non, veux moi, je suis dire, content que tu dis ça. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. ouais, Moi, je pense qu'il devrait avoir un Netflix québécois, genre qui se ouais, met tout ensemble, Québécois, ouais, Télé-Québec, en tout cas, toute la gang nouveau, puis tout, puis qui met mhm, tout sur la même plateforme, puis qu'on paye tous les Québécois un prix pour avoir tous nos films puis nos séries québécoises sur une plateforme. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Parce que là, ils essayent tous de tirer sur le bout de la couverte, tandis que s'ils se mhm, mettaient tous exact. ensemble, ils mettaient tout leur argent ensemble, ben, ça ferait des trucs de beaucoup plus de qualité, puis on pourrait ressembler aux Américains. Un de mes films préférés québécois, c'est Bon Cop, Bad Cop. C'est le film le plus américanisé, genre, ever. Ils ont mis Exact. du budget dessus, mais genre, il y a la flore du Québec dans ce film-là. C'est genre, tu veux Mhm. savoir c'est quoi un Québécois, écoute Bon Cop, Bad Cop. C'est tellement bien écrit, bien réalisé, puis c'est genre, c'est impressionnant comme film. Les scènes d'action, les scènes de poursuite, puis tout, genre, sont excellents. Fait au Québec, on est capable de faire genre Ouais. ce que les Américains font, man. Il faut On notre est très bon plateforme, là. on est très bon au Québec avec les moyens qu'on a, parce qu'on a des Mm, moyens plus bas qu'en France aussi. Fait que puis je exact. Puis on trouve fait de la qu'on est quand qualité même malgré tout. capable de sortir certaines pépites, mais comme on disait justement avant, c'est que on a trop de plateformes de streaming pour un Ben si oui. petit peuple. Là. Fait T'as que Nouveau, c'est après t'as Tout.tv, t'as genre illico. Crédit Plus, il faut que tu payes. Ouais, Genre, tu ouais. comprends? Fait que c'est comme, c'est plein d'enfants. Avec un abonnement avec le câble, mais plus personne n'a le Ouais. câble en 2025, là, à Non, part mais c'est les gens en ça. haut de 60 ans. Fait que, ouais, Exactement. Désolé c'est pour ça. les gens en bas de 60 ans qui ont le câble, là. Désolé. On Ouais. vous juge pas. Mais écoute, pour elle, j'adore vraiment la conversation avec toi. C'est juste, ça fait déjà 18 minutes, fait que je me Oui. dis, on va passer à la prochaine news, mais on aura le Yeah. temps d'en parler. Dites-nous dans les Ouais. commentaires si vous voulez qu'on vienne sur le sujet du cinéma québécois puis tout. Là, c'était intéressant comme convo. Puis Yes. le rachat de Netflix puis Warner, évidemment. On n'a pas fini d'en parler. Donc, de Batman 2, ah ouais, je t'avais pas dit, mais j'ai comme mis les deux news C'est en bien même temps. correct, il n'y a pas de Je me suis problème. dit, comme que c'était à propos du même film, on va le faire demain, ça va nous faire moins de slides. Donc, Scarlett Johansson, je pense que c'est officiel. Là. Ouais, ouais. Là, c'est écrit in final, mais j'ai fait le PDF, puis après, la news a été officialisée. Scarlett Mhm. Johansson va être dans The Batman 2. Et c'est quoi la deuxième news? Tu peux nous l'expliquer? Ben, c'est Quentin Tarantino est allé récemment, ben, cette semaine, dans le fond, ça a beaucoup fait parler, là, c'est que Tarantino a des opinions tranchantes, j'apprends rien à personne. Là. Puis il est allé dans un podcast, puis il a fait part que, ben, dans le fond, il serait attaqué cette semaine à Paul Dano, en particulier sur son acting, à quel point il était faible dans le film There Will Be Blood avec Ça, c'est Daniel l'acteur Day-Lewis. principal, genre, C'est le méchant, genre? ben, Paul Dano, dans le fond, tu le vois à l'image, c'est lui qui faisait l'homme mystère, dans le fond, dans le film de Batman 2. OK. Puis c'est un acteur extrêmement, vraiment très bon. Puis dans le fond, il faisait une liste de son top 20, Quentin Tarantino, dans un podcast, puis il s'est attaqué à l'acting de Paul Dano en disant qu'il était mid, puis qu'il était weak, OK. que c'était pas un bon acteur. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs toute la semaine, ça faisait parler parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont venus à la défense de Paul Dano parce que justement, comme il était tout pas d'accord avec lui. Puis pour vrai, l'opinion générale, Paul Dano, c'est un excellent acteur, puis je trouve aussi que c'est un excellent acteur. Il y a même Alec Baldwin qui aurait fait une vidéo en disant, en gros, si tu n'aimes pas Paul Dano, shut up.
sais, fait comme, il y a beaucoup d'acteurs qui sont venus pas à sa rescousse, mais à sa défense, là, à Paul Dano, Mais parce si que, c'est je veux du dire, c'était, bullying, je sais même pas à quoi c'est ça comme, sert de ouais, dire c'est ça. gratuit, mais tu sais, Quentin Ouais. Tarantino, c'est un ami, il faut pas se souvenir que c'est un ami de l'autre gars, là, louche, là, qui est, Weinstein, là, fait que, regarde. Mais, mais tu sais, il s'est aussi attaqué, il a aussi parlé de Owen Wilson sur le fait qu'il ne peut pas le supporter en tant qu'acteur. Écoute, c'est correct, là, en même temps, tu sais, je veux dire, c'est le fun des fois du petit T comme ça, genre d'Hollywood, là, mais tu sais, je veux dire, comme tu as dit, moi, je trouve personnellement que c'est un petit peu gratuit parce que tu t'attaques à l'acting de Jared Leto, je suis d'accord, mais Ouais. non, mais tu t'attaques à l'acting de Paul Dano, je trouve que c'est tellement gratuit, mais pour vrai, tu sais, les opinions sont Mais ça sert différentes, à c'est juste quoi? que Parce que c'est c'est ça, comme. c'est... Il y a plein de gens qui pourraient dire qu'ils détestent les films de Tarantino, là. Tu comprends, je veux dire? Fait que Mhm, c'est comme. C'est exact. tellement. C'est tellement subjectif, tu comprends? Mais pour. Je veux pas le défendre, mais tu sais, c'est vrai que. Je suis allé voir sur Internet sa petite face, là, puis là, je me suis rappelé. Mais c'est vrai qu'il y a un jeu particulier. Il joue pas comme. Ben, tu sais, aussi, il y a des rôles particuliers aussi, là. Mais il Ouais, y il y a a un souvent jeu. des rôles weird un peu, Ouais, genre, c'est exact, vraiment c'est un ça. weirdo. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que ça aide pas, mais comme, en tout cas, il a bien, mais c'est vrai que ça peut être déroutant, mais de là à dire qu'il est pas bon, tu sais, Non, c'est ça. qui suis-je pour juger, tu sais. Non, c'est ça. Puis, ben, tu connais sur l'autre nouvelle avec Scarlett Ouais, avec Johansson en même Scarlett temps? Johansson, exact, Ouais. exact, ouais. Ben, dans le fond, Scarlett Johansson, elle a été castée justement pour The Batman 2 avec Matt Reeves, avec le Batman de Robert Pattinson. Mhm. Puis, dans le fond, il cherchait une remplaçante parce que Zoe Kravitz n'allait pas être de retour dans son rôle de Catwoman. Il y a même des rumeurs qui disent que Scarlett Johansson la remplacerait en tant que Ah Catwoman. Je ouais, pense pas hein. que... Non, mais pour elle, je J'haïs pense ça, pas les qu'ils vont aller là. recasts. Je pense pas. Pour elle, personnellement, je pense pas qu'ils vont aller là-dedans. Ça, c'est juste des rumeurs. Il y a d'autres personnages aussi potentiels. Il y a comme des rumeurs Bad que ça serait Girl. peut-être Vicky Vale, une journaliste. Ok. Qui est dans l'univers de Batman, Poison Ivy, Ah, qui est comme j'aimerais trop, bro. Yo, poser un il y a- avis, là, Uma Thurman avec, dans, Mhm. c'est quoi, Ouais, ça c'était celui-là? un crush d'enfance, mettons, Oh avec my Uma Thurman. God. Là. C'est Batman Forever, dans le fond. Batman Hein. Forever avec George Clooney. Oh my God, guys. Oh my God, cette scène-là, je l'ai repassée tellement de fois. Ah ouais, le baiser, bro. Moi, là, j'étais comme moi, Mais c'était tellement. je me serais Ah, fait sérieux, avoir à chaque c'est fois, là. tellement cringe quand tu le réécoutes Ouais, je aujourd'hui, là, sais. mais c'est moi dit que c'était bon quand j'étais jeune. Ah, quand j'étais Il jeune, y a... là. Ah! Anyways. Ouais. Mais Scarlett Ben, Johansson puis, en pose un avis, ben, j'aimerais c'est vraiment. ça, il y avait. Ben, c'est ça, Scarlett Johansson, moi aussi, je trouve qu'en Poison Ivy, ça serait parfait. Je trouve que ça fait peut-être trop fan casting parce que c'est un petit peu facile. Là. Comme on Ouais, disait, ça dessine en Mary Jane, tu sais. ouais, c'est Mais ça. il y a aussi les rumeurs sur qu'elle l'interpréterait Julie Madison, qui est la première petite amie de Bruce Wayne. Puis On s'en calisse. Andrea Beaumont, qui est comme The Phantom, le fantôme. Je connais pas ce Moi personnage-là. non plus. Mais honnêtement, de ce que j'ai entendu, ça devrait être une femme forte. Puis Scarlett Johansson, comme je sais qu'elle aime souvent interpréter des personnages de femmes fortes. Puis en même temps, en remplaçant Zoe Kravitz, qui était une femme forte, je vais le répéter à peu près 8 fois, là, je pense qu'ils vont rester dans cette trame-là, juste de comme trouver une fille badass pour remplacer Zoe Kravitz, qui était badass dans le premier film. OK. Ouais. Intéressant, intéressant. Guys, on va passer à la prochaine news. Yeah. DiCaprio sera de la partie dans le film The Heat 2. Est-ce que toi, Alex, t'avais aimé The Heat le 1? Je n'ai jamais vu Heat 1, mais c'est dans mes projets de le voir justement en plus avec l'annonce du deuxième film. Mhm. Je veux dire, ben toi, tu l'as-tu déjà vu avant que j'aille Bro, le voir? j'avais genre, je sais pas, man, j'avais peut-être 5 ans, man. C'est Parce ça, que tu sais, mon c'est père, loin, c'est un là. gros amateur de films d'action, puis il y avait une chaîne au câble que tu pouvais t'abonner, là, c'était comme tout le temps Mhm. des vieux films d'action. Fait que, ouais, je l'ai vu, mais tu sais, je me rappelle plus de l'histoire. C'est avec Val Kilmer, non? Exactement. Ben, le Ouais, premier c'est film, ça. Heat, c'était une histoire originale de Michael Mann, le réalisateur du premier film. C'était un drame policier de braquage, dans le fond, avec Robert De Niro. J'allais C'est pas le dire, même ah! acteur, hein? Je pense que Robert Downey était peut-être un peu plus jeune dans ce temps-là. Ouais, c'est Mais ça. c'était avec Robert De Niro, Al Pacino puis Val Kilmer. Ça a été réalisé en 1995. Puis en août 2022, Michael Mann, qui a réalisé le premier film, il a publié un roman qui s'appelle Heat 2,
qui est à la fois un prequel et une suite de Heat, le premier film. Puis il projette de faire un 2, c'est déjà c'est déjà confirmé. Puis là, c'est l'acteur principal qui est casté, c'est Leonardo DiCaprio. Puis je pense que t'es content de ça, toi. Ben ouais, écoute, man. Genre, ouais, ben, tu sais, Leonardo, il va tout le temps rentrer dans des films, je suis comme, ah, ok, mais ça me surprend à chaque fois. Tu sais, même les loups de Wall Street, au bout de la ligne, j'étais comme, tu sais, on s'en foutait. Puis après, tu regardes le film, t'es comme, wow, c'est tellement bon. Genre, C'était même bon. chose de One Battle After Another, là. Moi, je trouvais que le preview, moi, je le trouvais pas sexy, là. J'étais comme, ok, tu sais. Genre, mais finalement, man, bro, c'est genre mon film de l'année, tu vois. Fait que, ouais, genre, dès que je vois DiCaprio, je me rappelle même pas d'un film mauvais qu'il a fait, bro. Pour vrai, non. Ben, je pense qu'il en avait fait un sur. C'était pas foufou, mais je pense que c'était pas vraiment de sa faute, mais c'était Ah, un des films les Gatsby, plus man. faibles. Ouais, ben ça pour vrai, je pense que nous, c'était pas pour nous, mais je pense que Ouais. les gens qui aiment un peu cet univers-là, ils ont aimé, là, puis je pense pas que c'est. Moi, le film que j'avais sorti comme exemple, c'est John Edgar Hoover, qui était l'agent qui a créé le FBI, si je me trompe pas, ou la CIA. En tout cas, je vous reviendrai dans les commentaires sinon. Je me souviens que c'était comme un film quand même assez faible. En plus, Leonardo, là-dedans, il faisait comme un genre de. Tu voyais l'évolution de John Edgar Hoover de sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte. Puis je me souviens, la dernière partie du film, il était rendu vieux, puis le make-up était dégueulasse. Là. On dirait que c'était comme. Genre comme ma cousine qui a fait un make-up d'Halloween. C'était genre vraiment horrible. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Sinon, en général, comme tu dis, Leonardo, il est vraiment tout le temps excellent dans ses films. Pour vrai, Ouais. j'ai. Ouais, moi, Gatsby, Mais. j'avais pas trippé, mais sinon, je pourrais. Dites-nous dans les commentaires quel film de DiCaprio vous avez détesté. Je serais très curieux de savoir. Moi, j'en trouve pas pour Mais, l'instant. J'essaierai de vous dire dans les mais, commentaires si j'en trouve. mais ouais, puis de toute façon, c'est sûr qu'on va faire une critique sur Heat 2 dans Eh genre oui. 2 ans, parce que Ouais, ça c'est ça. sortira pas là. À la saison 6 du film. Ouais, mais tu sais, pour vrai, avec l'annonce, pour revenir à Heat, avec l'annonce du deuxième film, ça me donne le goût d'écouter le premier, parce que ça va être une Ouais. suite au premier, puis il va sûrement avoir des acteurs qui sont récurrents dans le premier film, fait que j'ai comme vraiment, j'ai hâte de voir ça. Let's go, man. Jeu vidéo, Helldivers. Mais je connais même pas ce jeu-là, Helldivers, je vais pas te mentir. C'est dans un univers un peu futuriste qui se font attaquer par des extraterrestres. Dans le fond, je vais être un petit peu plus précis. Ça se passe en 2084. L'humanité est représentée comme étant un régime autoritaire. Puis les Helldivers sont des soldats d'élite qui sont envoyés dans des missions dangereuses pour effectuer des attaques éclairs et des sabotages sur d'autres mondes. Eh ben, ouais, mais ça Fait ressemble que, au film. Les bibites, ils ressemblent au film Spaceship. tu Starship Trooper? Ouais, il y a un truc de même. En tout Shit, cas, attends. parce que moi, j'aimais vraiment ce film-là quand j'étais petit en plus. Ouais, Ouais, Starship ouais. Ah non, Troopers. Stormtrooper. Stormtrooper, c'est les dudes, les soldats dans Star Oui, Wars. c'est ça, je t'ai dit, c'est Star Wars. Ouais, Merci, Starship. man. Non, t'inquiète, Starship Troopers, c'est exactement ça. Les bibites, ils ressemblent à ça dans Ouais, Helldivers. Mais ouais, exact. ouais. J'avais full aimé. Mon père, il adorait ça encore. Shout-out à mon père qui Ah, c'était m'a vraiment bon. C'était éduqué vraiment bon, avec le man. cinéma. Ouais, c'était Ça a bon. bien vieilli aussi encore aujourd'hui. Là, c'est sûr, les graphiques ont pris un coup, mais même, je Ouais, trouve sérieux, c'est très acceptable. Ça avait une petite touche un peu humour. Là. Ça, je sais ouais, pas, par exemple, pour Helldivers, si ça va dans l'humour parce que ouais, je sais pas, j'ai moi pas non plus. joué au jeu. En tout cas, ça va être Justin Lin qui est connu en tant que réalisateur pour Mhm. The Last Days, Star Trek Beyond, qui est le moins bon des Star Trek. Puis Ils vont refaire les Fast Star Trek, hein? En tout cas, on en Ouais, reparlera, là. ouais, ils vont faire Vas-y. en tout cas, Star Ouais, Trek ouais, Beyond, excuse. puis excuse-moi. Puis il est aussi connu pour avoir réalisé Fast and Furious 3, 4, 5, 6, 9, 10. Nice. Pour elle, il a fait les meilleurs, bro. Il a fait les meilleurs. Le 3 c'est pas Tokyo Drift, man. Ouais, Tokyo Drift. Il a commencé Fou. avec Tokyo Drift, dans le fond. Ok, Ouais. répète. 3. 3, 4, 5, 6, 9, 10. Yo, pour les fans de Fast and Furious, avouez que c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Le 10, moi, j'ai vraiment aimé en plus. Ok, ok, c'est fou. Ok. Puis c'est ça, il va réaliser l'adaptation de Helldiver par Sony Pictures. Bon, puis Gary Doberman, je trouve ça drôle comme nom, là. Mhm. Le scénariste des films d'horreur à succès, ça et Annabelle, est en train d'écrire le scénario. Ah, cool. Moi, j'ai Ouais. vraiment aimé ça. Donc, j'ai vraiment aimé It. Ouais. Parce que dire Il y a des bonnes personnes sur le projet. Personnellement, je suis pas un fan de Fast and Furious, mais Crime, le gars a quand même fait une bonne job parce que Crime, c'est une franchise qui, man, se sont rendus jusqu'à 10-11, Ouais, là, je veux ils ont dire. fait de l'argent. Ils ont fait de C'est ça, l'argent. ils ont fait du cash, puis, tu sais, je veux dire,
sérieux, peut-être que j'aimais pas ça parce que j'aimais pas l'univers de Fast and Furious. J'aimais l'univers de Fast and Furious dans les 3 Ouais, premiers films. C'était plus c'est course de rendu rue, mais là, intense. c'est rendu qu'ils sont dans NASA puis ils Ouais, vont dans l'espace. ouais. Mais c'est Fait ça. que, C'est un peu comme Marvel. Avant, c'était ouais. street level, puis là, c'est rendu Ouais. comme, je sais pas, spaceship level. Genre, tu Ouais, vois, c'est ouais, comme, c'est comme. c'est abusé. Là, c'est Ouais, rendu des agents de la CIA, puis c'est le gars, ça. il faisait des courses pour. C'est comme, En hey, tout tu cas, vois, ça, tu faisais du drag, ouais, bro. C'est comme ça, part ouais, bon, c'est là. ça. Mais non, Fast and Furious, ça me fait trop rire comme film. Genre, au pire, tu le couperas, mais il y a un bout du film qui me fait tellement rire. Il y a une publicité, je pense que c'est le Fast and Furious 5. Puis genre, Vin Diesel, genre, son personnage, il est caché, genre. Puis là, le personnage de The Rock, il le retrouve. Puis il est comme, je croyais jamais que ça serait facile comme ça de te retrouver, Toretto. Puis là, Vin Diesel se retourne. Qui a dit que j'étais caché? Ouais, mais il le montrait dans l'annonce aussi. Ouais. Il y avait l'annonce, il était qui a dit que j'étais caché? Est-ce que c'est mauvais, Non, bro? mais En c'est français, c'est genre. encore meilleur, bro. Ouais. Ben, non, mais moi, ça a jamais été ma cam, là, pour vrai, Fast and Furious. Mais, tu sais, comme on dit, c'est comme réalisateur, a quand même fait une bonne job parce que c'est des films qui ont rapporté tellement de cash, là, à Ouais, Sony Pictures. 100%. Ouais, Fait c'est pour ça que des que. fois, je dis que, tu sais, des fois, je dis, c'est même pas question que le film est bon ou pas. Il faut rendre à César ce qui revient à César, dans le sens, Mhm. si on fait de l'argent, ils ont réussi leur pari. C'est pas ma cam, mais ils font leur argent un peu comme Ouais. Fifty Shades of Grey. Genre, je comprends pas l'intérêt, mais le monde, ils ont feel. Tu comprends? Je veux dire, ben, les livres, Mhm. là, je parle, pas des films, en tout cas. Mais, anyways, on va passer Ben, à Twilight nous. aussi, il y en Ouais, a plein. Twilight, 100%, Ouais, exact, c'est ça. exact. Exact. Il faut respecter l'argent qu'ils ont fait, mais l'œuvre en tant que telle, c'est J'aurais ça. jamais cru qu'on parlait d'une annonce de Helldiver, puis on allait vers Twilight. Puis, Ouais. Ouais, écoute, c'est ça le podcasting. On parle de tout et de rien, hein. c'est facile d'aller vers d'autres sujets. Hein? Ouais, C'est 100%, c'est 100%. difficile de. De rester en ligne. Mais c'est pour ça, mais moi, je trouve qu'on est de plus en plus structuré, là, puis que ça va Ouais, super ouais. bien, le podcast. Vous nous direz dans les Mhm. commentaires si vous aimez ça. La franchise Paranormal Activity fait son comeback. Donc, OK, moi j'avais pas trippé Paranormal Activity, mais encore une fois, ça fit avec ce qu'on vient de dire. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, c'est ça. Écoute, moi, j'aime pas tant, mais il faut respecter qu'ils ont fait beaucoup de films, que les gens allaient en salle, parce qu'on parlait de ça aussi, ce crime, ça fit avec tout. On parlait que les gens se déplaçaient plus en salle, mais beaucoup de personnes allaient voir Paranormal Activity au cinéma parce que c'est une Ouais. expérience en tant que telle d'horreur. L'horreur est très populaire en cinéma parce que ça amplifie les sensations fortes. Mhm. Mais ouais, vas-y, toi, qu'est-ce que tu en Ben penses oui, du dans le film? fond, c'est James Wan qui est un peu le maître de l'horreur, là, on pourrait dire, dans les dernières années. Il va être le producteur exécutif, fait que ça va être. Il va avoir son mot à dire. Là. Tu sais, ça sera. C'est pas confirmé qu'il va être le réalisateur. Je pense pas qu'il va être le réalisateur, mais producteur exécutif, c'est qu'il a un gros droit de regard il va avoir un gros droit de regard sur cette franchise-là, qu'il veut le remettre à la vie parce que moi, c'est une franchise que je déteste et que je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est des films tellement faciles à faire. Je veux dire, perso, je préfère le même film avec mon cellulaire, avec comme 200 pièces de budget. Je trouve que c'est du gros n'importe quoi. Mais regarde, ça a pogné, puis ça a toujours amené du monde en salle. Ça a fait de l'argent aussi. Fait qu'il faut donner l'expression de César là, que tu disais tantôt. Rendre à César ce qui revient à César. Ouais, exact. Puis James Wan, dans le fond, il est connu pour avoir créé ou parti, du moins, Conjuring, Insidious, Mm. Saw, Décadence, qui étaient les 2 premiers films, si je ne me trompe pas, de lui. Fait que, il a fait les 2 meilleurs, dans le fond. Ouais, c'est ça. Il a fait Dead Silence aussi. Puis il est même sorti du registre Très bon horreur film. dernièrement pour avoir réalisé les films comme Aquaman, puis Aquaman 1, Aquaman 2, puis Fast and Furious 7. Puis Aquaman, tu sais, malgré tout, a quand même rapporté. Ouais, ouais. Ils ont roulé Euh, leur boss au Ouais, box-office. Aquaman, c'est ben comme là, ça a peut-être été dépassé depuis, mais Aquaman, dans le temps, quand il est sorti, c'est le film qui avait rapporté le plus d'argent en tant que film de super-héros pour un film DC. Ouais, je sais. Plus Bro, que Batman, man, c'est il me semble qu'il débile. était proche du milliard, man. Je veux pas dire Ouais. n'importe quoi, Le, là, le mais deuxième, non, le deuxième, il a non, vraiment floppé bien à raide. cause Puis le deuxième d'Amber était Heard. dégueulasse,
face, là. Mais le Ouais, premier, pour vrai, était quand même bien, mais comme rien sans plus. Mais pour vrai, je me souviens, ouais, ça avait scoré pas mal beaucoup, là. Puis ça avait rapporté plus qu'un film Batman, là, c'est débile, là. Mais tu sais, Batman aussi, c'est souvent plus adulte, puis tout, tu sais, c'est pas comparable non plus. Aquaman, c'était un film plus... il avait fait un genre de film Marvel dans l'univers DC, fait que tu sais, ça rapporte plus de monde en salle parce que justement, c'est plus accessible pour les enfants, puis les mhm, parents, puis ainsi de suite. Jason Momoa aussi était dans une grosse ouais. passe, tout le monde l'aimait Ouais, dans ce temps-là aussi, il était très bankable, là. ouais. By the En way, tout cas, 1,15 milliard de dollars c'est pour fou, c'est Aquaman. débile, c'est débile. Genre, moi, je comprends pas qu'il ait rapporté plus que Man of Steel. Ça aussi, là, Ouais. c'est débile. Mais Mais, c'est grâce à Man of Steel. Tu sais, c'est comme, genre, tout mhm, le Man of Steel, Justice League a comme donné puis le prime dans lequel Momoa était. Tout ça ensemble mhm, a fait en sorte que le monde se sont déplacés, tu sais. mhm. Mais Ouais, ouais. ouais, totalement, totalement. Pour revenir à Paranormal Ouais. Activity, Paramount est partenaire du projet, puis il assure le cofinancement de la coproduction, de la distribution du film. Oren Peli, réalisateur du film de 2007, qui a rapporté 194 millions de dollars avec un budget tellement limité. J'ai pas regardé le budget, mais pour vrai, je serais même pas surpris que ce soit même pas 1 million de budget chaque Hmm. film, là. Il va produire également le film avec James Wan. La sortie en salle de ce long métrage sera une priorité pour Paramount puis Blumhouse Atomic Monster. Fait que c'est en cours d'exécution, à savoir le casting puis tout, mais tu sais, pour vrai, le casting, là, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Là, je veux dire, Mhm. c'est toujours des acteurs, c'est des acteurs qui rêvent de percer à Hollywood. Là, ils prennent jamais des acteurs vraiment connus, mais peut-être qu'avec un producteur comme James Wan, peut-être ils vont prendre des acteurs connus, mais de toute façon, c'est plus un jeu de caméra puis Ouais, de c'est genre ça, on de s'en faire fout un peu. battuer les gens. Ouais, c'est ça. De la Je comprends pas, personne, on s'en fout. perso, Hendrik, moi, je comprends pas cette affaire-là parce que, tu sais, je veux dire, je comprends, là, tu sais, les films, c'est fake, c'est pas vrai, mais comme pourquoi regarder un film avec des fausses images, Qui ont comme, l'air qui te vrai. fait, Mais ouais, dans le temps, c'était du jamais vu, fait que c'était le fun. Mais tu sais, à un moment donné, mhm, on a compris la gamique, tu comprends ce que je veux dire? mhm, Un peu comme l'horreur. L'horreur, des fois, il y a le vent dans les voiles, puis d'autres fois, c'est comme, OK, mais c'est toujours la même chose. Puis là, il y a comme un déclin. Puis là, après, ils trouvent d'autres façons de nous surprendre, tu vois? Mais je dis mhm, l'horreur, c'est dans le cinéma en général, là. Fait que moi, je pense qu'au début, c'était bien parce que justement, peut-être Paranormal Activity, mettons, le un je l'ai apprécié parce que j'avais jamais vu un film filmé comme ça. Mais rendu au 10, tu sais, c'est bon, on a compris, puis on sait que c'est pas du mhm, vrai monde, tu comprends? Puis ouais, quand c'est le premier, puis que tu le regardes, tu sais pas, vu que tu n'as jamais vu ça, tu n'es pas sûr si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Tu es comme, crime, mhm, c'est-tu un film ou c'est quoi que j'écoute? Fait que tu as l'émotion, mais une fois que tu fais tes recherches, puis tu vois que c'est pas vrai, puis ci, puis ça, ben là, 2, le 3, le 4, le 5, tu es comme, ben là, je le sais que c'est pas vrai, puis c'est plus mhm, surprenant, tu sais. C'est comme faire le Goliath 30 fois dans la même journée. La 30e fois, exact. tu crieras Tu plus, là. ressens plus grand-chose, Tu exact. comprends? Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu Ouais, ça ma vision de ça. Là, de prendre une longue pause puis de revenir, c'est un ouais, bon plan. Peut-être qu'on va. Puis ils vont peut-être trouver d'autres façons. C'est sûr qu'il va y avoir des selles maintenant, des iPads, en tout cas, whatever. Là, genre, mhm, ils- totalement. tu comprends? Genre des Ouais. VR, genre, en tout cas, whatever. Fait que je pense que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner niveau box-office, Paranormal Activity. Ouais, on verra ce que ça va donner. Yes. Hey, Donc, ouais, vas-y. Hendrik, genre, je peux-tu faire un appel de 2 secondes? C'est juste pour dire à Ryan, je suis en podcast parce que c'est lui qui répond à mon chat en ce moment. Je veux juste Ok, deux pas secondes. toi, je vais faire pause, Si, t'inquiète. bro. Next news, Stranger Things aura au moins un spin-off. Donc, j'en avais parlé à l'épisode de Stranger Things. Je croyais fortement que Stranger Things allait faire un spin-off. En fait, j'étais sûr, j'aurais pu parier un char, mais je savais pas de qui il allait s'agir. Mais j'avais dit, c'est toujours quelqu'un qui ça n'a pas rapport. Fait que Hopper, ça avait trop rapport, je pense. Fait que là, parce que, tu sais, Hopper, c'est le gars qui a le plus d'action, tu sais. Il y a des guns. C'est comment je veux dire, tu sais, il est fort. Tu sais, mais là, Nancy, en tout cas, un spin-off sur Nancy, moi, je m'en fous un peu, mais c'est là qu'on est le plus surpris quand on s'en fout. Toi, tu penses quoi de cette news-là?
Je m'en fous. Non, Ouais, c'est ça. non, mais tu sais, je t'ai montré, j'ai acheté une série de comics Ouais, dans le fond la semaine passée, puis j'ai acheté en même temps un comics de Stranger Things, puis j'en ai feuilleté quelques autres durant mes achats. Puis il y a beaucoup de petites side stories de Stranger Things dans le fond. OK. Est-ce que ça va s'inspirer de ça? Peut-être bien. Moi, je pense, ça c'est mon opinion, parce qu'en ce moment, c'est ça, on parle de la news, parce que ça a été confirmé par Netflix, mais en ce moment, il y a pas de réalisateur, il n'y a rien. On n'a rien Écoute, encore. je sais même pas si c'est une série ou un film qu'ils vont faire, j'en ai aucune idée. Mhm. On sait rien pour l'instant. Dans le fond, moi, la seule chose que je pense qu'ils vont peut-être faire, c'est peut-être s'attaquer au moment qu'il était journaliste, dans le fond. Tu sais, ça se passerait, mettons, si je me trompe pas, elle était journaliste, dans le fond, dans la saison 4, Ouais, la mais tu saison sais, 3. ouais, D'après c'est vrai moi, que t'es peut-être ça serait journaliste. les événements quand était entre la saison 3 et 4 ou la saison 4 et 5. Moi, je pense qu'ils vont aller vers là parce que sinon, pour vrai, moi, je comprends pas c'est quoi l'idée de faire un spin-off sur ce personnage-là. Puis, comme je te dis, je pense que ça serait la seule raison, honnêtement, qui ferait de quoi avec elle. Sinon, Mais honnêtement, encore là, on ne sait pas comment la saison 5 va finir. Peut-être que ça ouais, va être la suite des peut-être. événements de la saison Ouais. 5. Mais tu sais, encore là, on ne le sait pas, là. C'est que des Mhm. suppositions. Mais on verra, mais on voulait vous en parler Ouais. rapidement, là. Donc, Stranger Things fait un spin-off sur Nancy Wheeler. Donc, ça s'en vient. Will Smith sera dans le prochain Men in Black. Man in Black. Donc, est-ce que c'est officiel? Will Smith est pardonné par le cinéma hollywoodien de la claque qu'il a faite à Chris Rock? Ben, tu sais, il a joué dans des projets, tu sais, il a fait Ah Bad oui, Boys il a for bien. Life ou Ride or Die, peu importe. Là, il a Ouais. fait deux Bad Boys depuis la claque, fait que je veux dire, je pense pas qu'il est pardonné parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de vouloir travailler avec lui. Mhm. Lui, c'est sûr qu'il est en processus d'essayer de se faire aimer par le public. Malheureusement Ouais. pour lui, il a sorti un album, puis c'était Ouais, vraiment pas ça. bon, puis ça a comme pas full poigné. Je pense qu'il y a des gens aussi qui ont découvert ce que Will Smith faisait comme rap. T'sais, il est retourné aux sources qu'il faisait dans le temps, puis le monde Mhm. dit ah, c'est de la merde, mais je veux dire, c'était pas. Moi, je trouve pas que c'était de la merde, là, mais je veux dire, ça a toujours été un peu un jiggy rapper, fait comme, Mhm. je veux dire, il est juste Mais qu'est-ce retourné que le dans monde ce n'y qu'il faisait comprenne avant. pas? Qu'est-ce que le monde n'y comprenne pas? C'est que Will Smith, ça a tellement été mauvais, qu'est-ce qu'il a fait que ses revenus, Mhm, ça lui a bénéficié. Parce que lui, il a mis toutes ses vidéos sur Facebook, TikTok, puis tout. Puis le monde, il était comme c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais ça faisait des millions de views, puis des millions de commentaires. Fait que sur Facebook et TikTok, surtout aux States, t'es payé pour le visionnement. Fait que lui, il a fait mhm. beaucoup d'argent avec ce hate-là, là. Le monde, il Ouais. réalise pas ça, genre. Mais est-ce qu'on veut faire de l'argent Ben, de cette façon? Je sais pas. Ben, regarde, pour l'instant, le film est en processus, mais aucune personne n'est vraiment confirmée sur le projet, Ouais. à part le scénariste Chris Bremer, qui est responsable des deux films Bad Boys for Life puis Bad Boys Ride or Die. Fait que Mhm. ça laisse peut-être croire. Puis les rumeurs en ce moment, ben dans le fond, ça tournerait autour de l'idée du projet serait de revenir aux sources avec Will Smith qui pourrait incarner le rôle du mentor en charge de former une nouvelle recrue comme Tommy Lee Jones dans le premier film Men in Black. Qui va être C'est une les fille, rumeurs en ce sûrement. moment. Probablement, je veux Je dire, pense pas. moi, je suis un Sorry, petit là, peu je hate pas, là. déçu. Moi, j'étais un peu déçu. J'avais parti ça comme idée parce que c'était une petite rumeur qui parlait de ramener la franchise Men in Black parce que ça avait vraiment floppé avec Chris Hemsworth et Tessa Thompson, et qui Ouais. est Thor Valkyrie dans l'univers de Ouais. Marvel. Genre, ça avait vraiment floppé bien raide. Puis honnêtement, moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que moi, j'avais une idée, là, puis j'aimerais ça des fois parler à Hollywood et proposer des choses. Mais, mais j'avais une petite idée, puis je sais pas toi ce que tu en penses, mais j'aurais trouvé ça cool qu'ils fassent un genre de. Tu sais, comme il recommence complètement l'univers de Men in Black, puis ça se passe justement dans un univers comme plus sérieux, tu sais, comme moins cartoonesque, Ouais, un peu ouais. genre avec des petites jokes de Will Smith ou justement de Chris Hemsworth dans le dernier film. Tu sais, de quoi de sérieux, genre. Tu sais, un Men Mais in si Black ma dans un mémoire est univers bonne, plus. mais je suis d'accord avec toi, ça serait vraiment meilleur, là. Ouais, Si ma ouais. mémoire est bonne, Men in Black, là, c'est un comics. Je suis pas sûr. Je pense que ça a été un comics après le Après, film. T'sais, ouais, des fois, il y a des affaires comme ça, mais il faudrait que tu me le dises. Là. Tu qu'on ouais. check justement?
Ouais, c'est ça. Fait que si ma mémoire est bonne, après confirmation, Men in Black, c'est un comics, puis j'avais entendu ça que c'était humoristique comme comics. Fait que c'est pour ça qu'ils se sont comme OK. inspirés de ça. Donc, restez à l'affût, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Il va sûrement avoir bientôt une date de sortie, des previews. On va sûrement faire un trailer réaction sur le Men in Black. Puis on va mettre en story aussi si on a des updates sur cette news. Donc, c'était la dernière news de cet épisode. On en a eu beaucoup. On a priorisé les news pour l'épisode 9. Et maintenant, le moment qu'on attendait tous, ou Wow, bon, wow, 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 je sais pas wow, qui attendait. En tout cas, wow. que Wow. nos viewers attendaient notre critique sur Tron Ares. Alright, donc Ares, ben en fait Tron Ares, le film suit le programme IA sophistiqué Ares, joué par Jared Leto, envoyé du monde numérique vers le monde réel pour une mission dangereuse marquant le premier contact humain avec des entités IA conscientes, le tout sur fond de rivalité entre Encom et Dillinger Systems pour la maîtrise du code de permanence, un algorithme permettant au programme de rester indéfiniment dans le monde physique. Ares, limité à 29 minutes hors de la grille, développe un libre arbitre et cherche à devenir permanent. Croisant le chemin d'Eve Kim, qui cherche le code laissé par Kevin Flynn, et d'Athena, Jodie Turner-Smith. Ça, c'est une actrice d'Athena, C'est ouais, chargée de la traque. ouais, c'est la fille qui est la Black, là, dans le fond, qui est une super belle femme, excellente actrice. Là, là-dedans, on l'a un petit peu. Elle n'est pas mise en valeur, mais tu sais, c'est un film d'action. Là, fait que, Ouais, c'est ça. ouais. Donc, écoute, moi, Tron, je m'attendais quand même à un navet. Je l'ai trouvé meilleur que le Tron de, je sais pas, c'est en quelle année qui est sorti l'autre Tron Tu d'avant? parles de l'héritage sorti en 2014? Ouais, moi, j'ai trouvé meilleur que 2014, Ah honnêtement. ouais? Shit, Ouais, ok. ouais, j'ai aimé Ok. l'histoire, j'ai aimé le concept que, justement, l'intelligence artificielle est rendue tellement intelligente qu'elle puisse avoir un libre arbitre et sortir du metaverse, puis vraiment vivre une vie d'être humain. Puis pas la rivalité, mais la dualité entre les deux entités qui veulent maîtriser cette science. La personne un peu mégalomane, Evan Peters, écoute, man, genre, j'étais surpris, je savais même pas qu'il était dans ce film-là. J'étais comme, Ok, wow. ouais. Moi, j'étais Ouais, moi comme, aussi. moi, en tout cas, j'adore cet acteur-là, puis tout. Fait que, genre, en tout cas, je l'ai trouvé meilleur que Jared Leto, là. Fait que, mais l'histoire en tant que telle, j'ai aimé ça, puis c'est vrai qu'un jour, si on arrive à l'apogée de la science de l'IA, ben, je pense que on va avoir ce questionnement-là à se faire. Est-ce qu'on va utiliser ça à bon escient pour justement créer de la nourriture à profusion, puis qu'il n'y aura plus de famine dans le monde, ou on va donner ça à l'armée pour avoir plus d'armes, puis plus de soldats, puis, tu sais, puis dans le fond, que cette science-là qui pourrait nous mener à sauver la planète, ben on la détruit à la place avec cette Mhm. science-là. Fait que moi, j'ai aimé, parce que c'est un peu ça l'histoire derrière ce film-là. Fait que moi, Ouais. j'ai mis le message derrière ça. Après, est-ce que, tu sais, des fois, c'était un peu long? Je trouve que oui. Tu sais, des fois, il y avait des longueurs dans le film. Mhm. Mais sinon, le film, il était très beau, man. J'ai trouvé magnifique. Les effets spéciaux étaient sacoches. J'ai aimé aussi le retour dans la version Tron 1980, un peu rétro. J'ai aimé cette Ouais, il y a partie-là. comme des petits clins d'œil par rapport à ça, justement. Là. Mais sincèrement, tu sais, ce film-là, tu sais, je suis pas comme, ah, j'en reviens pas qu'il a pas fait le milliard, mais Ben non. Ben non. tu sais, comme je comprends, mais tu sais, c'est vraiment pas un mauvais film, tu sais. Il Mhm. sera pas dans les pires films que j'ai vus cette année, là. Mhm. Je mets The Long Walk plus mauvais que ce film-là. Ah ouais? Ok. Ouais, Ok. ouais, ouais. Ok. Fait que j'ai vraiment, genre, tu sais, j'ai passé un bon moment, là, en écoutant ce film-là. Puis toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, j'en ai pas pensé grand-chose, là, personnellement. Je veux dire, c'est un film qui me pas, il m'a même pas marqué. Honnêtement, moi, j'ai pas eu vraiment de, tu sais, comme je trouve que
t'as fait une excellente critique, puis je suis jaloux parce que, je veux dire, j'ai même pas trouvé de message, puis tout, mais tu sais, tout ce que tu dis, par exemple, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, c'est juste que, je veux dire, moi, je l'ai vraiment vu comme un film que, ben, je pense que toi aussi, tu l'as vu comme ça, là, en fait, là, je l'ai vraiment vu comme un film que tu te vides la tête, puis tu checkes juste un petit film de science-fiction action, ben relax. Pour l'acting, je trouve que c'est assez bas, là. Je veux dire, Jared Leto, il est très stoïque là, dans son Ouais, il fait personnage. tout En le temps même la même temps, face, il finalement. fait un... Ouais, puis en même temps, il interprète un AI, fait que je comprends un peu aussi pourquoi, mais tu sais, genre, avec ses beaux longs cheveux, it's Morbin time, tu sais, genre... je, Ouais, comme si il je aurait sais des pas, longs cheveux, genre. En tout cas, j'ai de la misère, avec Jared Leto, là, tu sais, des gens partant, puis je veux dire... je sais pas, c'était comme une version 2.0 de Morbius, là, des fois, je trouvais, là, mais mais c'est ça, écoute, j'allais dire. Tu regardes mhm. son jeu d'acteur de Morbius puis son jeu d'acteur de Tron, on dirait le même personnage. Ouais, exact. Je me suis pas attaché non plus au personnage. Je veux dire, perso, j'ai aimé, je suis un peu négatif, je suis désolé, mais j'ai aimé aucun personnage, mais le film, j'ai passé un bon moment tout de même. Là, je veux dire, je l'ai écouté justement en 2 parties. J'ai écouté la première partie hier, puis la deuxième partie, je l'ai fini juste avant le podcast pour que ce soit un peu plus frais dans ma tête. Mhm. Puis justement, la première partie, j'avais passé quand même un agréable moment. Je trouve que ça s'est tiré un peu à la fin. Je trouvais ça un peu long. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé que les acteurs, je veux dire, tu sais, écoute, il y avait l'actrice que tu as mentionnée tantôt, Jodie Jodie. Turner, je pense, Ouais, je me rappelle qui plus. est comme, qui est super bonne. Je l'ai vu dans plein Turner. d'autres projets. Puis là-dedans, elle était un petit peu plus comme je suis un robot. Puis en même temps, c'est normal. C'était ça un peu son personnage. Mais Ouais, mais il on y avait comprend pas. pas trop pourquoi elle le flippe. Moi, t'as-tu compris pourquoi elle Mhm. tue la mère de Evan Peters? J'ai pas Parce compris. que, écoute, parce que Il y a de non. l'eau qui a coulé dessus. Il y a de l'eau qui a coulé dessus. Elle regarde ses mains, puis là, ça Mhm, dit sentiment inconnu, émotion inconnue ou sensation inconnue. Puis mhm. là, genre, tu penses elle va flipper comme Jared Leto, elle va être gentille. Puis Ouais, finalement, elle devient genre fucking méchante, puis tu veux tuer tout le monde. Je ouais. comprends pas, j'ai pas J'ai compris ce j'ai bout-là. pas compris ça non, j'ai pas compris ça non plus. Même les personnages de comment qui s'appelle le gars de Jeffrey Dahmer, tu disais tantôt. Evan Peters, c'est ça? Evan Peters, ouais, c'est Evan C'est ça. Peters, ouais, c'est carrément Ouais, ouais. ça. Lui aussi, il m'avait pas marqué. C'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est que le film pour elle, il y avait des bonnes idées, puis Tron, c'est pas un univers c'est un univers qui m'a jamais vraiment fait triper. Moi, Mhm. personnellement, comparativement à toi, j'ai vraiment aimé mieux la version de 2014. Faudrait que je la réécoute. J'ai pas, tu réécouteras, tu me diras justement après ce que tu en penses, Mhm. mais moi, j'ai aimé mieux la version de 2014. Je trouvais ça original un peu aussi d'apporter dans Tron Ares, le dernier film, le film qu'on parle en ce moment. Je trouvais ça Mhm. intéressant de la transition qu'on amène ça on emmène ça dans la réalité, là, justement, dans la vie réelle, puis ça sort un peu du jeu vidéo, tu sais. Écoute, je trouve que le 1 puis le 2 de Tron, ils sont liés, mais je trouve que le 3, c'est vraiment émancipé, puis il y a des affaires qui sont un peu comme qui suivent pas ce que ça disait dans le premier et dans le deuxième film. Mais Ok. moi, honnêtement, ça m'a pas tant affecté. Je suis pas un gros fan de Tron. Je sais pas si Tron a vraiment, vraiment un gros fanbase. Je penserais pas, personnellement. Ben, le Je sais que premier, Tron, ouais. Le premier, ouais, parce que c'était du jamais oui. vu. Parce que c'était du Ouais, mais jamais vu même, dans la ouais. science-fiction. Parce que c'était la Exact, là, première fois mais. que le VFX était. Ouais, ouais, tu sais, je pense ils ont fait un record Guinness, un enfant de même. Mais c'était juste parce que c'était du jamais vu, 1980. Puis c'était un film fait à l'ordinateur. Fait que le monde était comme. Mhm, Oh. C'est un film comme un jeu vidéo, en fait, genre, tu vois. mhm. C'est Ben quand ils oui, étaient dans c'est le un. monde Mais c'était vraiment un programme jeu vidéo qu'ils ont fait pour le film, tu Mhm. sais. Ben, C'est un peu. c'est un film qui avait, dans le temps, le film qui est sorti en 82, Mhm. il avait justement révolutionné pour avoir C'est ça. créé des effets CGI, justement. Ouais, on avait parlé aussi dans un autre Ouais. podcast de ça. Justement, le deuxième film, j'aimais vraiment la. Ah, ben ça, il y a une affaire que j'ai vraiment trippé dans le film, c'est la musique. Je Ouais. trouve que Tron a toujours été bon dans leur musique. Lui de 2014, c'était Daft Punk. Puis là, dans Mhm. lui de Tron Ares, c'était Nine Inch Nails. Puis j'ai aimé mieux Nine Inch Nails, la musique de Nine Inch Nails dans le Tron Ares que de la musique du film de Daft Punk dans lui de 2014. Mhm. Ça, c'est un gros point positif. Sinon, comme je te dis, j'ai passé un bon moment, mais rien sans plus. Puis je cherchais pas à comprendre plus sur l'univers. Mais je suggère aux gens, c'est quand même
un film aller à regarder si tu veux passer un moment, puis comme tu as vidé la tête, puis pas trop écouter de quoi de compliqué. Je pense que c'est quand même un film que tu vas passer un bon moment, mais c'est ça, c'est vraiment ce qui n'a pas aidé pour moi, c'est vraiment Jared Leto parce que j'ai vraiment de la misère avec cet acteur-là. La dernière fois que je l'ai vu bon dans quelque chose, c'était dans Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Puis sinon, à part ça, j'ai jamais trippé. Je sais qu'il n'y a pas pas aimé beaucoup son de fans Joker? non plus. Ouais, je l'avais trouvé quand Moi, même j'ai quand cool, même aimé. mais je sais que beaucoup de gens l'avaient détesté, mais moi, non, je suis dans ceux-là qui l'avaient quand même. Ouais. Je trouvais ça cool de faire un genre de Joker un peu gangster. Ouais, Je il trouvais était ça trop nice. chill. Il y avait trop de Ouais, swag, non, je bro. trouvais ça quand même Il cool, était trop fly, bro. mais non, c'est ça. Jared Leto a déjà été un bon acteur. Là. Ouais. Il a joué dans d'autres projets aussi. C'est juste que pour, je sais pas, dernièrement, Morbius, puis tout, puis Ah, je Morbius, pense que là. c'est. Wow, Morbius, c'est quelle insulte. Quelle Mhm. insulte à l'univers de Spider-Man, Le film Ouais. Morbius, là. Ben, en Mhm. fait, tous les films Sony qui sont pas Spider-Man, ben même les Ouais, c'est tout Spider-Man, c'est comme... de la merde, là. Ouais, Ouais. sérieux, c'est une insulte aux comics. De Mais. Craven jusqu'à Madame Web, jusqu'à... Mhm. bro, là, il y a Spider-Man Noir qui sort, là, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Ça, j'ai hâte de voir. Ça va être Ouais. intéressant, là. Un Mais genre la de question... Spider-Man inspecteur, mais. Ouais, Ouais, exact. vas-y. La question que j'ai à te poser sur Tron, c'est est-ce que tu Ouais. trouves que, il a mérité son sort, en fait? Parce que, tu sais, on Euh, s'entend quand on parle de 2025, quand on parle des mhm. pires films, Tron, je parle pas de moi, là, mais Tron est dans la bouche des gens là, quand on parle des pires films 2025. Là. Ben, pour vrai, je pense que si c'était sorti, c'est pour répondre à ta question, je Ouais. pense que si c'était sorti en 2014, quand le premier film est sorti, là, ben le Mhm. deuxième film est sorti en 2014, je pense honnêtement, niveau box-office, ça aurait fait à peu près la même chose. Fait que pas un film tant qui, tu sais, je pense que ça aurait fait à peu près 500 millions dans le temps. Mhm. Parce que comme je te dis, Tron, c'est surtout très populaire à cause des manèges à Disney. C'est surtout ça Ouais, ouais, qui fait en ouais. sorte que cette franchise-là survit encore. Parce que niveau film, ça n'a jamais été. Tu parlais de 82, il y a un gros Mhm. fanbase de ce film-là. Puis oui, mais ça n'avait pas rapporté un énorme budget. Je me souviens, on en avait parlé dans l'autre podcast, puis je me souviens, ça avait pas rapporté un gros montant non plus. Là, Mhm. fait que c'est un film qui a marqué beaucoup avec les années, a gagné en popularité. Mais c'est ça, Trump, c'est pas un univers qui pogne nécessairement avec les gens. Je pense, Ouais. comme je te dis, il a fait à peu près 150 millions au box-office, si je ne me trompe pas. Il a fait, Euh, tu vois, là, il a fait, si je regarde, là, avec un budget de 180 millions, ils ont fait 142 millions. c'est ça, comme je te Ouf. dis, Ouch! je pense qu'ils ont mis un peu trop d'argent là-dedans. Sûrement que c'est de l'argent des revenus des manèges. Là. Non, mais... Mais comme je veux dire, ce que je veux Wow. dire, c'est que même si c'était sorti dans le temps que le monde allait en salle, je pense que ça aurait fait 500 millions, ça aurait pas plus fait 1 million. Là. Je veux dire, je pense, comme je Non, te je dis, pense pas que ça aurait fait un ouais, milliard, mais tu sais, qui atteigne même pas son budget. c'est Tu fou. sais, man, il y a des films tellement moins bons qui atteignent leur budget. C'est ça que je suis surpris. Je suis comme, Ouais, mais attends, Kim, il y a on un l'a budget de tué. 180 millions, man, il se tire dans le pied aussi. Là. C'est C'est ça le sûr, problème mais tu aussi. C'est sais, on beaucoup, s'entend 180 millions. Là. la qualité du VFX, ça coûte cher, man. Parce que, tu Ouais. sais, du VFX qui est bien fait, ça coûte Mhm. extrêmement cher. C'est pour ça que tu vas avoir Mais des productions que le CGI il est moins bien fait parce qu'ils ont moins mis d'argent pour économiser. Là. Fait que mais ça paraît, mais un film comme mhm. Tron, t'as pas le choix de mettre le paquet dans les effets spéciaux, tu sais. Mais, man, ça fait mal, ça, man. Ils ont perdu Non, c'est sûr. genre 50 Il millions. laisse, tu sais, en tout cas pour notre opinion en général, c'était surtout ça. Là, on va aller Mhm. plus dans le vif du sujet, malgré qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais tu sais, il laisse à croire qu'à la fin, il y aurait peut-être une suite. Moi, je pense que ça se donnera vraiment pas, là, personnellement, là, surtout avec le gros échec de Tron Ares. Je pense pas qu'ils vont développer. Puis, je pense que c'était ça qui est en projet, parce qu'il laisse croire qu'il y a une suite à la fin, puis même que c'est flagrant qu'il va y avoir une suite, mais il n'y en Ouais, aura pas d'après moi. dans le fond, de Arès dans le monde Mhm, humain, là. mhm, L'IA qui vit comme un être humain, mais oublie ça, là, t'as mhm. vu, ils ont perdu Non, 50 non, 000, non. quasiment Je pense, 50 millions de dollars de pertes, c'est extrêmement je beaucoup, pense man. que c'est comme je te dis, ça revient à ce que je t'avais dit déjà off-cam, c'est que Jared Leto, c'est comme, il est détesté, man. Le monde rit de lui, là. Je veux dire, j'ai C'est ça. vu, juste avec Morbius, j'avais vu des It's Morbin Time, mon chum, il me Mhm. montrait, là, il y a 1000 memes sur ce gars-là, là. Il est pas aimé par les gens, puis comme je te
dis, il a fait des affaires spéciales, genre comme avec des mineurs. Je veux dire, il a fucking il est gourou d'une secte sur une île. Je veux dire, et ce gars-là, je comprends pas. Comme Disney, il refuse de travailler avec un acteur qui faisait Dark Maul dans le temps dans Star Wars. Il refuse de travailler avec parce qu'il a fait des affaires un peu louches comment t'appelles ça, il a fait un genre de OnlyFans, je sais pas trop. Puis là, Disney était nous, on veut plus s'associer à ça parce que bababa. Mais vous vous associez à Jared Leto? What the fuck, man? Je comprends Mais pas c'est pour parce que, Disney. à Là, cause de Jared, s'il avait été déclaré coupable, là, Disney se serait dissocié. Mettons aussi longtemps que des allégations, C'est vrai. ça peut t'enlever. Ça dépend c'est quoi les allégations, là. Mais ça peut t'enlever des jobs, effectivement. Mais tu sais, un peu comme Jonathan Major là, avec Kang, tu sais, tant si longtemps que le procès était pas. Au procès, il n'était pas déclaré coupable, son contrat est encore là. Mais à la minute que la sentence a été donnée, bam, il s'est fait renvoyer. Il est même allé en appel, puis s'il gagnait l'appel, ben là, il récupérait sa job chez Disney, tu comprends? Fait que même si tu es déclaré non coupable, ben tu as quand même des allégations contre toi, right? Mais Ouais. c'est Mais pour ça tu sais, c'est que... pas juste ça. Ouais. Ça revient à ce que je disais aussi, c'est que c'est Jared Leto, man. Il y a tellement un fanbase qui aime pas ce gars-là. Fait que c'était vraiment pas un bon plan de mettre la franchise entre ses mains. Sinon, pour revenir au film, comme je disais tantôt, c'est un film que j'ai quand même apprécié. J'ai passé un bon moment, mais je trouve que ça s'est tiré un peu. Puis je veux dire, je l'ai vraiment écouté, je me suis vidé la tête, puis je l'ai écouté, puis ça a bien passé comme de l'eau, mais en même temps, ça ne m'a pas marqué, ça ne sera pas dans mon top 15 de cette année. Non, moi non pour moi, plus. c'est ça. Là. Moi non plus, mais ça sera pas dans mon top 15 des meilleurs films, ça sera pas dans mon top 15 des pires films que j'ai vus. Tu comprends? Donc, ouais, ce serait peut-être pas dans mon top 15 des il est pires au films non milieu. plus. Un film à... Il y a tellement de films qu'on écoute de toute façon Ben, c'est que ça, tu c'est comprends? ça. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, personnellement, je trouvais que ce film-là méritait d'au moins de rattraper le budget qu'il a investi. Sincèrement, là, je suis quand même surpris C'est au qu'il ait moins perdu 200 5... millions, mettons. Ouais, Là, genre, tu vois, là, tu sais, mais je m'attendais pas à moins 50 millions. Le plus, c'est que je l'avais mis en story, mais je m'étais dit, hey, d'ici aujourd'hui, peut-être qu'ils ont récupéré un peu d'argent, mais non, on est à moins 50 millions. Donc, Je pense qu'ils désolé vont pour s'en Jared. tenir. Je pense que la franchise va s'en tenir au manège, puis Je ça va pense que rester ouais, là. parce que, tu sais, si c'est, tu sais, comme je dis, c'est business is business. Fait que eux, ils veulent faire de l'argent, tu sais, même si que c'est pour l'art, pour ci, pour ça. Il y a juste au Québec, là, quasiment, qu'on fait des films puis qu'on accepte de perdre de l'argent parce que puis c'est ce On que n'a je pas le trouve choix au beau. Québec. Là. T'as Ouais, pas le on n'a pas choix. le choix. Mais c'est ce que je trouve beau du cinéma québécois, c'est que on le fait pas pour le cash, on le fait pour On l'art, le tu fait pour vois. l'art. Fait que Exact. moi, je respecte beaucoup ça, puis je trouve que c'est ça qui manque à Hollywood des fois. Ben pas Tron, c'est pas un bon exemple, là, mais des fois, ça en prend des projets qui font pas tant d'argent, mais qui font relever l'art cinématographique. Ben, tu sais, on Moi, se plaint souvent au Québec que c'est souvent des films de ma tante puis tout, mais c'est parce que malheureusement, les films québécois, la plupart des gens qui vont voir ça ouais. au cinéma, c'est des matantes, fait qu'il faut Mais bien ça, qu'ils je comme suis tu sais, c'est d'accord quand compliqué un même, par peu. exemple. Ouais. Il faut commencer. Il y a quelques semaines, il parlait de ça. Il disait que les jeunes n'écoutaient pas la Du culture contenu québécois, québécoise. là, Mais c'est ouais. parce que il faut aussi que la culture québécoise fasse son bout de chemin, puis essaie d'aller reach les jeunes. Il faut qu'ils comprennent que maintenant, les jeunes au Québec, on est rendu multiculturel. On a des amis haïtiens, latinos. On parle de façon différente. Il faut l'accepter, ça. Sinon, si tu parles pas comme pas, je dis pas qu'il faut parler en thug, là, mais je parle, il Ouais. faut faire un Plus juste que milieu. ça reflète la vraie société, puis Exactement. pas la Exactement. société de la petite vie des années 90. Là. Exactement. Puis c'est toujours le même Mais monde, puis toujours les mêmes ouais. acteurs. Mais en tout Puis cas, sur ça, juste ouais, finir vas-y. pour le cinéma québécois, Ouais. il y a un film sur Gilles Villeneuve qui s'en vient. Fait que je pense que c'est peut-être un projet qui va m'attirer parce que pour vrai, j'ai regardé l'annonce, ça a l'air quand même très potable. Fait que en Let's tout cas, go, let's on go. en reparlera dans un autre podcast. Là, Ouais, mais on en reparlera, on en ouais. reparlera. Mais ouais, j'ai vu 2-3 films québécois qui Mhm. m'intéressaient. Donc, Tu veux-tu euh, que j'aille sur les anecdotes? le temps des anecdotes d'Alex. Yeah! Ben dans le fond, on retourne au film True en Arrest pour les anecdotes.
les motos en CGI avaient besoin d'un son provisoire. Fait que les acteurs faisaient les bruits avec leur bouche durant certaines scènes pendant le tournage. Un peu comme dans La menace fantôme de Star Wars avec Obi-Wan. Pendant le tournage de Star Wars, pour faire un parallèle, comme Obi-Wan, l'acteur qui faisait Obi-Wan, pendant le combat contre Darth Maul, il faisait les bruits de sabre laser. Ouais. En tout cas, fait que si on fait un petit peu ça pendant Tron Ares, juste pour faire une petite comparaison entre les deux. Euh, pendant le tournage, un drone, une caméra drone, là, dans le fond, elle serait rentrée dans une moto LED. La moto LED avait rien au final, mais RIP à la caméra de drone là, qui était complètement anéantie. Une c'est pas mal caméra ça. LED, LED ou LAID? Non, une caméra drone, tu sais, les petits... Non, mais la moto, excuse-moi, la moto. une moto LED, dans le fond, ce que je dis, c'est une moto LED, c'est les motos du film qui ont des genres de lumière LED. Ok, LED, LED, excuse-moi. ouais, C'est moi qui ai été mauvais dans le t'inquiète. terme. Mais c'est bon que tu précises. T'inquiète. Mais il n'y avait pas grande anecdote entre les acteurs parce que c'était vraiment comme tout le temps avec des fonds verts puis des lumières puis tout, puis il n'y avait pas tant de choses à dire sur comme en anecdote sur les acteurs entre eux. C'était plus des affaires de technique, là, je te dirais. Là. Il y a même, comme dernière anecdote, je ne l'avais pas écrite celle-là, mais il y avait même, comme dans le fond, il y avait les LED bleus. Ils étaient tellement bleutés pendant le tournage qu'il y a des acteurs qui avaient quasiment le teint bleu à la fin du tournage, tellement qu'ils étaient exposés à la lumière. Mais c'était pas mal des affaires plus, je te dirais, techniques pour le film Tron, qui est quand même un film qui est un film quand même assez technique, là, je te dirais. Oui, c'est tout pas des vrais décors. Exact. C'est ça, c'est que sur des fonds verts quasiment. Là. Ça doit se compter en jours, les films, les scènes en fait qui ont tourné dans des vrais environnements. Là. Mais OK, très intéressant, très intéressant. Mais justement, tu sais, que souvent quand on a beaucoup d'anecdotes sur un film, c'est parce que le marketing est en pointe, puis ils font la tournée, puis ils font plein d'entrevues, puis tout. Puis, tu sais, on dirait, je sais pas, peut-être que j'ai pas une bonne mémoire, mais on dirait que je trouve que le marketing de Tron Ares n'a pas été tant sa coche. Non, là, je trouve aussi. on était pas au courant. Il y a comme, je trouve la seule fois qu'il y a eu quoi quand même d'intéressant du côté Tron, justement pour le marketing, c'est le premier trailer. Quand il est sorti, ça a fait oh shit, ok, Tron en regardant le trailer, on était oh shit, ok, Tron ancré dans la réalité, genre sur la planète Terre, puis tout, tu sais, comme qui n'est pas dans le jeu vidéo, comme dans la version 2014 puis 82. Puis là, il y avait bien des gens qui trouvaient ça comme intéressant comme moi, tu sais, puis j'étais comme cool. J'ai aimé finalement, je pense que, je sais pas, peut-être que les producteurs croyaient pas autant au projet, puis tu sais, on l'a vu aussi après la première semaine, ça avait fait quand même un box-office correct, puis après, ça a été juste de pire en pire, on le sait, là, ils ont même pas atteint leur budget, fait que, tu sais, c'est sûr que, non, je suis d'accord avec toi, le marketing, il y a pas eu d'entrevues non plus, comme, tu sais, il y en avait, c'est sûr, comme dans tous les films, mais t'as raison, on voyait pas tant d'entrevues avec, mettons, Jared Leto, tu sais, je vais te donner un exemple, mettons Stranger Things, je sais que c'est une série, bro, t'as-tu vu Netflix? Comme tu pouvais pas, même si tu n'avais jamais écouté Stranger Things de ta vie, tu pouvais pas savoir que Stranger Things s'en venait. Tu sais, même Netflix, genre si tu allais sur leurs réseaux sociaux, ils ont changé leur N en le N du Upside Down, genre, tu vois, genre. Tu sais, fait que c'est comme, eux, c'est un événement. Tu sais, un peu comme nous aussi, quand un épisode s'en vient, tu sais, comme on l'annonce, puis on fait de la pub, tu sais. Fait que je trouve ça dommage, tu sais, en plus, tu as un budget de comme 180 millions, tu sais, comme, tu sais, il faut propulser, il faut le dire aux gens que Tron est là, tu sais. Fait que moi, je trouve ça un peu dommage. Disney, il a échappé sur le marketing de Tron. Je pense qu'ils croyaient pas au projet. Ouais, ça se peut. Je pense que c'est vraiment ça. Ça se peut. Écoutez, si vous cherchez un petit film d'action, science-fiction, bien relax à regarder, puis vous voulez vous vider le cerveau, je pense que moi, j'ai bien ça aimé. peut répondre aux attentes, là, personnellement. J'ai bien aimé. Moi, je donne une note de 6.5 sur 10 à Tron Ares. OK. Et je pense, en plus, c'est ça la note IMDb. Donc, un 6.5 sur 10, là, je ne vais pas donner une note extraordinaire, mais j'ai passé des moins bons moments dans
plusieurs autres films. Donc, moi, c'est vraiment, je te dirais, si tu veux mon opinion pour moi, j'irais à peu près comme toi, 6 sur 10 pour ses effets visuels puis la musique, mais les personnages, on va y repasser. C'est vraiment ça. Je trouve que New Film, c'est comme un peu... même l'histoire en tant que telle me dérangeait pas tant que ça. Je trouve qu'ils ont fait quand même une popée job. C'est vraiment... Ouais. Comme je te dis, les personnages et non les acteurs, il y avait comme pas, je m'étais pas attaché, tu sais, la fille qui était asiatique, qui est le personnage principal, écoute, je sais même pas son nom. Mais c'est pas son nom d'acteur. Ouais, ben tu connais son vrai nom, mais ok, c'est son nom de personnage. Son nom de personnage, ouais, c'est F. Kim, je connais pas le nom. C'est ça qui était super, honnêtement, genre, je veux dire, ça m'a vraiment pas marqué. Mais ça faisait film Disney. Ça faisait film Disney. Là, genre, on est là pour la paye, tu sais. Un peu à la Gwyneth Paltrow. Donc, écoute, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter sur le film Tron? Arise. Non, c'était pas mal juste ça que j'avais à dire. Alright, guys. Si vous avez vu le film Tron Arise, dites-nous comment vous avez trouvé ça. Dites-nous comment vous avez trouvé cet épisode-là. Est-ce que vous avez trouvé que nos news étaient plus intenses qu'à l'habitude? Laquelle vous avez le plus préféré? Et n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Ça nous aide vraiment pour le référencement, guys. Donc, c'est l'avant-dernier épisode avant le dernier épisode de la saison. Donc, merci à tout le monde. On va le faire tous les remerciements là, au dernier épisode, mais je suis très content de où on est rendu en ce moment. Je suis très fier de faire ça avec toi, Alex. Puis j'ai très hâte au prochain épisode. Donc, guys, c'était Hendrik et Alex pour le Film Fétiche Podcast. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.